Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie des amis de la DS. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos petites questions. Bonjour et merci à vous. Personnellement, j'étais obligé de vous demander plusieurs choses parce que je suis tombé sur les samouraïs de l'Éternel. Moi, c'est mon enfance. Je vous le dis tout de suite, quand j'ai vu ce que vous exposiez et quand j'ai vu la qualité aussi de ce que vous proposez, je me suis tout de suite demandé qui sont les amis de la DS. Et de ce que j'ai compris, vous êtes une association d'artistes. Exactement. En fait, on est des personnes normales, lambda, qui faisons depuis des années maintenant, sous forme d'association, des décors, ce qu'on appelle des dioramas dans le jargon. On peut faire aussi les casques, comme vous avez pu voir, pour les samouraïs de l'Éternel, pardon. Et voilà, et pour les cheveux du Zodiac. On fait aussi des décors, des statues 1-1. Je pense que vous avez dû voir aussi le chevalier de la balance, etc. La personne qui est à droite, lui, s'occupe aussi, par exemple, de beaucoup de dioramas, etc. On crée un univers autour des figurines. Mais effectivement, sur tout ce qui est point de vue technique, etc., il en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, je vais lui passer le micro. Pas de souci. Bonjour à tous. Alors oui, en fait, ma spécialité, moi du coup, c'est le diorama, c'est le fait de mettre en scène une figurine dans son environnement. Donc c'est les figurines du commerce qu'on peut acheter dans diverses boutiques ou en collaboration avec les printers 3D qui eux nous font une figurine bien particulière qu'on n'arrive pas à trouver dans le commerce avec une pose bien précise, et l'échelle bien précise, et du coup ça nous permet en fait de faire une scénette. En fait, le diorama, c'est ça, c'est une scénette en fait, soit tirée de l'animé, soit imagée ou soit réinterprétée. D'accord. Moi, personnellement, je trouve ça visuellement très impressionnant parce que, comme vous venez de l'expliquer, on retrouve les figurines dans des situations qui nous rappellent l'animé ou des situations complètement inédites. Ça rend bien, mais en plus de ça, il y a vraiment de tout. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, j'ai grandi avec les samouraïs de l'Éternel, mais il y a des choses beaucoup plus récentes. On a du Jujutsu Kaisen, on passe par du Ranma 1/2. En fait, on ressent réellement que vous avez un parcours par rapport à tout cet univers. Et moi, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes fan de tout ça. Bah, en fait, c'était le thème du stand cette année. C'était si le Club Dorothée avait continué. Du coup, on a parlé de l'ancienne génération de Club Dorothée. En fait, moi, par exemple, j'ai 30 ans. J'ai très peu connu le Club Dorothée. Donc, tout ce qui est Ranma 1/2, Senseiya et tout ça, moi, ça me parle très très peu. Donc c'est pour ça que moi je me suis positionné sur le New Generation. C'est pour ça que j'ai fait du Chainsaw Man, du Demon Slayer, du Jujutsu Kaisen, que je suis grand fan. On a du One Piece, du Pokémon. Donc c'est vraiment, c'est pour ça. En fait, on a voulu allier les deux générations entre elles pour faire une expo commune et pour aider les gens. Si t'as quelque chose à ajouter. Ouais, en fait, je vais dire, c'est ce qui est la force de l'association, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs générations et on a voulu faire entre guillemets, au niveau du stand, une espèce de trait virtuel entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, qui fait que dans un coin, vous allez retrouver du Kalu survivant, même sur les parois extérieures, du Goldorak, du Captain Flamme, du Albator, Exactement. Et on a mis en place aussi un côté what if, comme on a pu voir avec les Marvel. Si le Dorothée Magazine existait encore aujourd'hui, quelles seraient les couvertures des Dorothée Magazine? Et vous avez pu voir qu'on a 16 cases en format A3. Au-dessus, il y a du Dorothée Magazine avec du My Hero Academia, avec du Demon Slayer, etc., qui n'existait pas à l'époque. Et on s'est dit, nous, enfants, qui avons grandi, parce que moi pour le coup j'ai 40 ans et j'étais en plein dans le club Dorothée. Si Dorothée Magazine existait toujours et qu'on allait chercher ce magazine dans nos marchands journaux, à quoi il ressemblerait? Donc avec les titres de l'époque, comment devenir, par exemple pour Demon Slayer, comment devenir un bon samouraï, numéro spécial avec beaucoup de posters, et voilà. Et on a voulu garder un peu cet état d'esprit là. Moi je vous dis félicitations, premièrement par rapport à tout le travail que vous avez mené, que ce soit pour les affiches, que ce soit pour la mise en place des figurines, etc. Mais aussi pour le parcours. Parce que réellement, comme vous l'avez expliqué, à travers le fait de vouloir montrer un avancement dans le temps avec le What If, le Club Dorothée avait continué, nous, en tant que visiteurs, lorsqu'on se balade, personnellement, je suis arrivé par l'entrée de droite et en fait, je me suis dit, ça, c'est une partie pour tous les mangas, tous les animés de l'ancienne génération. Sauf que, en avançant, en fait, je me suis dit, mais non, ils font de tout. Il y a du Jutsu, il y a du One Piece, il y a du...
Donc franchement, bien joué à vous, honnêtement. On a voulu justement vous faire voyager les personnes qui visitaient, parce qu'on a même du coin jeux vidéo avec un peu de Zelda. À l'entrée, on avait du Donkey Kong, on avait du Pokémon. Donc, parce que les jeux vidéo et les mangas sont forcément intimement liés au bout d'un moment. Et pareil, au même titre qu'il y a du old school et du new generation au niveau des mangas, c'est le même discours pour les jeux vidéo. On a tout joué au départ avec Mario, sur Nintendo jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a un décor de Resident Evil juste à côté de nous, etc. Donc forcément, on a voulu aussi retranscrire ça sur ce sujet-là. D'accord. Bah, personnellement, moi, je trouve ça très réussi. Je vous remercie pour cette expérience que vous nous avez fait vivre à la Made in Asia. Je vous félicite parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est énormément de travail. Alors là c'est lui qui pourra vraiment en parler. Alors oui, c'est c'est un aspect que des fois qui est difficile à voir au premier abord. Ça paraît peut-être un peu facile de temps en temps, mais ouais, non, c'est énormément de travail, beaucoup de recherche, de références, de couleurs en fait. C'est De rater, de recommencement, de... ouais, surtout ça, c'est la partie la moins drôle, mais ouais, ça on peut dire. On peut dire que oui, il y a beaucoup de recherches. En fait, essayer de coller au mieux avec la figurine qu'on a. Parce qu'en fait, là, il y a différents aussi styles de diorama. Il y a des figurines statiques, ce qu'on appelle du coup qui ne sont pas articulées. Donc en fait, c'est la pose de la figurine qui nous impose un peu le décor. Et il y a des figurines articulées où là, l'expression est beaucoup plus libre. Et ça permet justement de pouvoir créer la scène qu'on veut. Donc c'est pour ça que personnellement je préfère travailler avec du statique parce que j'aime bien avoir une scène imposée et de toute façon j'essaie d'imaginer au mieux directement avec la figurine la scène qui peut être mise quoi. Bon, encore une fois, félicitations. Et comme dernière question, moi j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut retrouver en ligne tout ce que vous proposez. Et ben vous pouvez retrouver sur le site Facebook et Instagram, les amis de ma DS. On affichera tout ça. Et là, vous allez pouvoir trouver tous les collaborateurs qui sont avec nous dans l'association. Parce que là, justement, là, je suis le représentant, on va dire, devant la caméra. Mais derrière, on est une bonne petite dizaine de personnes qui travaillent chacun avec leur style, chacun avec leur méthode, chacun avec leur univers. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur la page. Ça nous fera un grand plaisir. Et vous allez pouvoir retrouver toutes les œuvres exposées, même au fil des années. Bien sûr. Donc voilà. Même l'historique des salons qu'on a pu faire, etc. D'accord, et les salons à venir aussi peut-être. Ah aussi oui, c'est parfait. déjà la Made in Asia, on sait que chaque année on l'a fait. Donc effectivement, vous aurez aussi des photos et des petits articles sur ce qu'on a déjà pu faire dans le passé. Et comme ça montre aussi un peu l'évolution des techniques, etc. Parce que ce que faisait mon collègue il y a 3 ans n'est certainement pas ce qu'il fait aujourd'hui et ne sera certainement pas ce qu'il fera dans 3 ans non plus. Donc c'est même pour nous c'est très intéressant et puis pour ceux qui nous suivent depuis des années, ça l'est tout autant. Personnellement, quand je vois ce qui est proposé aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce qui est proposé dans 3 ans. Donc moi, je vais suivre tout ça. Et je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps à la fois de répondre à nos questions, mais aussi de nous avoir fait voyager. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.